Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 27 mars 2024. La presse ivoirienne aborde divers sujets aujourd'hui, commençant par celui ayant trait à l'endettement de la Côte d'Ivoire. Le nouveau réveil qui rapporte la séance sur la loi de l'endettement au Parlement hier est formel pour dire que la dette est un danger pour la Côte d'Ivoire. Moins alarmiste, le Patriote, en citant les ports, routes, autoroutes, universités, entre autres, indique au lecteur où va l'argent de la dette. Et le ministre Adama Coulibaly, l'invité des députés, explique tout et situe la dette de la Côte d'Ivoire à 58%. Dans cette veine, le Jour Plus fait savoir que le gouvernement, à travers le ministre Adama Coulibaly, met à nu les mensonges de l'opposition. L'expression vient énoncer et enfoncer le clou et note que le ministre des Finances démonte la manipulation de l'opposition. Il affirme que la Côte d'Ivoire ne présente aucun risque de paiement de sa dette. Et le deuxième principal sujet repris par nombre de journaux est l'hommage aux bénévoles et partenaires techniques suite au succès éclatant de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Mandat, qui en fait sa grande une, rapporte les propos du Premier ministre Begré Mambé en ces termes: « Nous sommes fiers de vous ». S'adressant à ces derniers, et l'Avenir, qui valorise l'élément à sa grande une, relate que l'État rend hommage aux volontaires et bénévoles. Fraternité Matin, sur ce sujet, s'intéresse aux gains du corps national des volontaires et mentionne ce que gagnent les membres. La politique nationale continue d'intéresser les journaux. Ainsi, l'autre sujet qui alimente les colonnes des journaux est la rencontre au sommet intervenue entre Macron et Ouattara en fin de semaine. L'Inter, qui semble informé du contenu des échanges et décisions, barre sa une par des révélations sur la dernière rencontre Ouattara-Macron et indique la position du président français sur la candidature à la présidentielle et la sécurité sous-régionale. Le Matin, pour sa part, au détour d'une interview avec le sénateur Silué Cagnon, par ailleurs, cadre du RHDP, est très confiant pour dire que la Côte d'Ivoire sera gouvernée par le RHDP jusqu'en 2035. Avant que le RHDP ne consente une quelconque négociation avec le PDCI, il conclut en martelant que Thiam peut rêver et le quotidien d'Abidjan, tenant à défendre la candidature de Gbagbo, demande au RHDP de libérer la route car Gbagbo arrive et explique pourquoi l'ancien président est candidat en 2025. Dernière heure monde à son niveau nous ramène à l'élection présidentielle du Sénégal et tire les leçons de la victoire de Faye pour Thiam et Ouattara. Le Temps, sur le même sujet, livre aussi les secrets de la victoire de Diomaye Faye, mais beaucoup plus en établissant le parallèle de la prison au palais présidentiel. Avant de terminer, visitons Fraternité Matin qui, à travers un dossier, alerte sur le naufrage programmé de la lagune Ébrié et décline des pistes pour la sauver. Soir Info, comme mal accoutumé, nous livre un fait divers. Celui du jour est bien dramatique et se déroule dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé où un planteur se rend au domicile de ses beaux-parents, fusille sa femme et se tue. Et terminons à l'international avec le Togo. Les députés viennent d'adopter une nouvelle constitution remettant les compteurs à zéro pour Fort Gnassingbé. Et c'est tout pour cette revue de presse. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.